Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble le raccordement d'une paire de photocellules DIR10 ou Delta S sur la borne CX et d'une paire de DXR ou DLX sur la borne CY de la ZLX24M. Cette configuration vous permet d'associer un mode différent à chaque paire de photocellules, contrairement à un câblage en série. Par exemple, il vous est possible de faire en sorte que le passage devant une paire provoque la réouverture du portail pendant la fermeture en cas de passage entre celles-ci, et que le passage devant l'autre paire déclenche la refermeture du portail pendant l'ouverture en cas de passage entre ces dernières. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZLX24M. Plus bas à gauche, la cellule réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la paire de cellules DIR ou Delta. Plus bas encore, l'émettrice RX et à droite, la réceptrice TX de la paire de cellules DXR ou DLX. Il est préférable de ne pas poser les RX et les TX du même côté afin d'éviter que les émetteurs et les récepteurs des différentes paires n'interfèrent entre eux. Je n'ai pas représenté les cellules de cette manière sur le schéma pour faciliter la compréhension du câblage. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer ce câblage dans l'ordre présenté maintenant. La borne 2 de la ZLX24M doit être raccordée à la borne 2 de la RX et de la TX de chaque cellule DIR et à une des bornes out de la réceptrice DXR. Effectuez un pont entre le 2 et le C dans la cellule RX de la DIR10. Raccordez le NC de la cellule RX, de la DIR au CX, de la carte ZLX24M. Raccordez la borne out, libre, de la RX de la cellule DXR à la borne CY de la ZLX24M. Raccordez la borne TX de la photocellule RX à la borne TX de la photocellule TX entre DIR. La borne 11 au 11 de chaque cellule DXR. Et la borne 10 au 10 de chaque cellule DXR et à la cellule réceptrice DIR. Et voilà, le câblage est terminé. Dans notre exemple, nous sommes sur CX et CY. Mais si d'autres dispositifs de sécurité sont déjà branchés sur CX et CY, alors vous pourriez effectuer un branchement en série. Voici en haut à droite un lien pour le schéma de câblage en série des photocellules, si besoin. Il ne nous reste plus qu'à activer les entrées grâce à la fonction F2 et F3. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 11 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules ou l'activation des bords sensibles. Pour l'activation de l'entrée CX, remettez l'automatisme sous tension et appuyez sur la touche entrée de la ZLX24M jusqu'à voir apparaître F1. Puis appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F2. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite, l'écran affiche C1, C2, C3, etc. Sélectionnez la fonction désirée et appuyez sur Entrée, l'écran revient sur F2. Pour l'activation de l'entrée CY, appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F3. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite jusqu'à la fonction désirée. Appuyez sur Entrée pour valider le choix, l'écran revient sur F3. Enfin, appuyez sur ESC, l'écran s'éteint. Si au contraire, la carte affiche un défaut de sécurité C1 ou C2 ou autre C, cela signifie qu'il y a un souci de câblage, d'alignement ou d'alimentation sur une ou les deux paires de photocellules. Afin de le déterminer, je vous conseille de désactiver l'entrée CX ou CY et d'observer sur quelle entrée se trouve le problème. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules, que l'alignement des photocellules entre elles soit bon et que le fusible dans la cellule TX de la DIR10 ne soit pas défectueux. Voici en vidéo la signification des voyants LED des DXR, dont celle vous permettant de vérifier l'alignement. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 11, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs, si ce n'est pas le cas, contrôlez les fusibles. Entre les bornes 10 et 2, elle doit être d'environ 12 volts alternatifs. Revérifiez à nouveau le bon câblage. En dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut persiste, alors le test le plus efficace consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZLX24M, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre et de les raccorder avec des fils apparents uniquement.
Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défaillantes ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité, ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci. Alla prossima.